Le temps d'abord d'évoquer l'avancée depuis hier des djihadistes et rebelles Touaregs dans le nord. Pour l'heure, la rébellion Touareg a pris le contrôle de Kidal et elle évoque aussi un accord passé avec les mercenaires russes d'Africa Corps pour qu'ils s'en aillent de Kidal. Le point, Luc Hortel, Anthony Krisic. Des cris de triomphe des rebelles du Front de libération de l'Azawad et de leurs alliés les djihadistes du JNIM à Kidal. Dans ces camions, des mercenaires russes d'Africa Corps qui quittent la ville. Après la chute de Kidal, les mercenaires étaient retranchés dans un ancien camp militaire de la MINUSMA. Ce dimanche, les rebelles ont annoncé avoir conclu un accord avec les Russes pour permettre ce départ. À Kidal, ce soir, au moment où je vous parle, elle est totalement libre de toutes les forces qui y étaient. Et RIS, après avoir trouvé un accord qui garantit et sécurise leur retrait définitif de la ville, finalement, on a pu sécuriser leur retrait. Et ceux qui restaient parmi les éléments de l'armée malienne qui étaient tranchés dans l'ex-camp de la MINUSMA et aussi les ont accompagnés. Donc, après le combat d'hier, pratiquement aujourd'hui, il n'y a pas eu grand-chose. La ville, elle est libre après avoir évacué toutes ces forces ennemies. C'est en 2021 que le pouvoir malien avait fait appel aux mercenaires russes après la rupture avec la France et le départ des troupes françaises. Les mercenaires russes opèrent alors sous le nom du groupe Wagner. Mais depuis la mort en 2023 d'Evgeny Prigojine, fondateur de Wagner, les mercenaires russes au Mali deviennent Africa Corps, des combattants directement pilotés désormais par les services de renseignement russes. Combien sont-ils? Combien coûtent-ils à l'État malien? Les autorités sont peu bavardes sur ces questions. Bamako a même longtemps démenti leur présence avant de parler de partenaires russes. Divers observateurs ont estimé le nombre de mercenaires russes au Mali à entre 1000 et 2000 hommes. Selon le magazine financé par l'armée américaine Africa Defense Forum, dans l'accord initial avec Wagner, en échange de la présence de ses soldats, le Mali versait à l'organisation 10 millions de dollars par mois, tout en lui donnant la permission d'extraire l'or et d'autres ressources minières. Serge Daniel, on vous retrouve. Ce départ des mercenaires de Kidal est loin d'être anodin. Que peut-il annoncer pour la suite ? Évidemment, c'est une perte pour l'armée malienne parce que, si vous permettez l'expression, les mercenaires russes étaient un peu la frégate de l'armée malienne. Ils avaient l'expérience et puis au maniement des drones, ils étaient quand même très outillés. Alors, ce qui va se passer maintenant, vous savez que Kidal a été arraché, permettez l'expression, des mains des rebelles par l'armée malienne et le groupe Wagner à l'époque. Sans les Russes, on n'aurait pas pu récupérer, par exemple, Kidal. Mais tant qu'ils ne sont plus là, et puis ce n'est pas terminé, parce que selon nos informations, il y a des discussions pour que les Russes quittent d'autres localités du Mali, c'est-à-dire le nord, le centre et peut-être même le sud. Si ça s'avère, si ça se confirme, on va avoir l'armée malienne toute seule face aux différents groupes armés du nord du Mali. Ça va être difficile, à mon avis. Ouais, et vous l'indiquez dès hier, hein, l'autre point qui cristallise l'attention, c'est cette alliance entre les rebelles Touareg et les djihadistes. Qu'est-ce qu'on peut envisager du coup que cette alliance dure ? Les tigres ont sauté, en fait, parce qu'on les soupçonnait de travailler ensemble. Maintenant, c'est officiel. Et donc, ça constitue justement une force redoutable. Et en face, vous aurez l'armée malienne qui serait seule. Peut-être que les forces seraient inégales. Alors, maintenant, ce que disent quand même les rebelles du Front de libération de l'Azawad, c'est qu'eux, ils sont pour la démocratie. Eux, ils sont plutôt pour un État laïque. Alors que quand même, à un moment, il va y avoir une discussion avec les djihadistes, parce que les djihadistes, eux, ils sont plus pour, comme vous le savez, l'application de la charia. Ils sont quand même affiliés à Al-Qaïda. Est-ce qu'un groupe affilié à Al-Qaïda et un autre groupe qui se veut laïque peuvent travailler ensemble? Ça va être un problème qui va se créer, qui va se poser également. Oui, on suivra ça avec attention. Précision de Serge Daniel, notre correspondant TV5 Monde au Sahel. Merci à vous.